Bonjour, nous sommes le samedi 11 janvier 2025 et le sujet est l'indice de réparabilité. Souvenez-vous, il y a quelques années, ils avaient mis dans les années 2020 à disposition des marques et des consommateurs l'indice de réparabilité qui avait pour objectif de savoir quel était le niveau de réparabilité des produits qu'on achète. C'était principalement à destination des téléviseurs, smartphones, ordinateurs portables, tondeuses à gazon et lave-linge. Après, ça a été étendu à d'autres produits, et c'était ça il y a 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Et là, nous passons à un autre indice, l'indice de durabilité cette fois-ci. Plus complet que l'indice de réparabilité, l'indice de durabilité entre en vigueur. Pour l'instant, c'est juste sur les téléviseurs et les lave-linges. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Les soldes d'hiver 2025 continuent jusqu'au 4 février. Je publierai des news concernant les bons plans tous les jours sur le domaine de la high-tech, PC, TV et autres composants. À partir d'aujourd'hui, l'indice de durabilité va remplacer l'indice de réparabilité sur les téléviseurs, permettant aux consommateurs de faire un choix plus éclairé sur la fiabilité de l'appareil qu'ils achètent. Et on voit ici, il y a 5 paliers. Là, rouge bordeaux, en dessous de 2 sur 10, en dessous de entre 2 et 4 sur 10, c'est rouge. Entre 4 et 6 sur 10, c'est orange. Entre 6 et 8 sur 10, c'est jaune. Et entre 8 et 10, c'est vert. Ce mercredi 8 janvier 2025, le jour du commencement des soldes d'hiver 2025, l'indice de durabilité entre en vigueur pour les téléviseurs commercialisés en France. Introduit par la loi anti-gaspillage et remplaçant progressivement l'indice de réparabilité. Il apporte une information plus complète sur la fiabilité et la réparabilité de l'appareil que vous achetez. Donc pour l'instant, c'est juste téléviseur et lave-linge. Bien sûr, par la suite, ce sera étendu à d'autres produits. Pour l'instant, uniquement obligatoire sur les téléviseurs, 7 notes sur 10 sera applicable au lave-linge en avril 2025. Donc dans quelques mois. Et devrait se généraliser à d'autres appareils, mais aucun détail n'a fuité sur la suite des événements. Bon, comme ça remplace déjà l'indice de réparabilité, donc ça va le supplanter sur les mêmes produits, c'est-à-dire laptop, tondeuse à gazon et autres smartphones. Le précédent indice de réparabilité déployé en 2021, c'était à peu près fin 2020-2021, avait mis en demeure les constructeurs de revoir leurs copies en matière d'obsolescence programmée ou prématurée. Les consommateurs pouvaient ainsi choisir des appareils dont ils pouvaient soit demander la réparation, soit la faire eux-mêmes, grâce à des kits notamment pour les smartphones. Et donc ça, il y a de plus en plus de possibilités de remplacer par exemple la batterie, c'est ce qui tombe en panne le plus souvent dessus. Pour renforcer ce dispositif, le gouvernement avait évoqué l'année dernière la mise en place d'une nouvelle taxe de bonus-malus écologique pour l'achat d'un smartphone, avec un malus de 20 € pour les appareils dont le score de réparabilité est inférieur à 6,9 sur 10. Ou en dessous de 7, c'est mauvais. Après, très bon, c'est au-delà de 9. Ça, c'est au-delà de 9, c'est excellent. Au-delà de 8, c'est très bon. Et entre 7 et 8, c'est moyen haut. Et un bonus du même montant pour les appareils affichant un score supérieur à 8,2 sur 10. Mais finalement, au 1er janvier 2025, pas de malus pour les mauvais élèves en matière d'écologie, mais le bonus de 20 € est applicable aux appareils dont l'indice de réparabilité est supérieur à 9,2. Alors là, on passe de 8,2 à 9,2. Donc c'est très élitiste puisqu'il y a très peu d'appareils qui ont des scores aussi excellents. Notez par contre que la réglementation européenne prévoit la mise en place d'une étiquette énergie pour les smartphones et les tablettes pour juin 2025, semblable aux étiquettes que l'on retrouve sur les appareils électriques avec des lettres allant de A à G. Et ici, comme je vous avais montré précédemment, sur les bons plans, comme par exemple sur Darty, 20 € à partir de 200 € d'achat avec le code solde 20, 50 € d'achat, moins 50 € des 500 € d'achat avec le code solde 50, et moins 100 € des 1000 € d'achat avec le code solde 100. Ici avec le lave-linge et les télés. Et on peut le voir ici, par exemple, sur des télés où c'était marqué, indiqué le code de réparabilité. Ici, on le voit,
indice de réparabilité 7.5. Ici on peut le voir un peu plus en détail, avec les scores affichés, 7,2 sur les différents critères. Fiabilité et réparabilité. Et combiné, ça donne un score moyen. Alors, résistance aux contraintes extérieures, résistance à l'usure, maintenance y compris logiciel, entretien, garantie commerciale de durabilité et mise en place d'un processus de qualité. Ça, c'est pour la fiabilité. Critère 1, 2, 3. En critère 1, résistance aux contraintes et ou à l'usure. 2, maintenance y compris logiciel, entretien. 3, garantie et processus qualité. Après, on parle à réparabilité. Critère 4, documentation. Engagement sur la durée de mise à disposition sans frais de la documentation technique et relative au conseil d'utilisation d'entretien. Sous-critère 4.2, accompagnement du consommateur pour le diagnostic et la réparation. Critère 5, démontabilité, accès, outils, fixation. Sous-critère 5.1, facilité de démontage des pièces détachées, pièces panne, casse, liste 2. Sous-critère 5.2, outils nécessaires au démontage des pièces détachées, pièces panne, casse, liste 2. Sous-critère 5.3, caractéristiques des fixations pour l'ensemble des pièces des listes 1 et 2. Après, critère 6, disponibilité des pièces détachées. Sous-critère 6.1, engagement sur la durée de disponibilité des pièces détachées, pièces panne, casse, liste 2. Sous-critère 6.2, engagement sur la durée de disponibilité des pièces détachées, pièces fonctionnelles, liste 1. Sous-critère 6.3, engagement sur les délais de livraison des pièces détachées, pièces panne, casse 6.2, liste 2. Sous-critère 6.4, engagement sur les délais de livraison des pièces détachées, pièces fonctionnelles, liste 1. Et le dernier critère, critère 7, le prix. Et donc ça donne un score ici pour, par exemple, ce téléviseur de 7.5 sur 10. Donc un bon score, très bon score. Au-delà de 8, c'est très très bon, et au-delà de 9, c'est excellent. Comment est attribué l'indice de durabilité? Ce nouvel indice de durabilité tient donc compte non seulement de la réparabilité du téléviseur et plus tard des autres appareils, mais aussi de sa capacité à durer dans le temps, solidité, résistance aux chutes, facilité de maintenance, garantie complémentaire de la garantie légale de conformité. Il tient aussi compte de la possibilité d'améliorer l'appareil avec des mises à jour logicielles ou d'intégration d'un autre module ou d'accessoires. Bon, après, c'est les updates des softwares comme Android TV 12, 14, 15 et de suite. Si les éléments sont facilement démontables ou s'il faut un bac plus 15 en ingénierie, s'il faut des outils courants ou spécifiques à acheter en plus, si des éléments peuvent être démontés et réutilisés, et ainsi de suite. Les points vont alors s'accumuler pour donner une note sur 10 avec une couleur associée. Du vert pour les plus vertueux, c'est-à-dire au-delà de 8, du rouge foncé pour ceux qui n'ont pas compris que les consommateurs n'ont plus envie de jeter à tout va. Bon, comme on a vu ici, il y a 5 paliers. En dessous de 2, c'est rouge bordeaux. De 2 à 4, c'est rouge. De 4 à 6, c'est orange. De 6 à 8, c'est jaune. Et de 8 à 10, c'est vert. Comme l'ancien indice de réparabilité, l'indice de durabilité devra être affiché en boutique et sur les sites marchands et être aussi visible que le prix de l'appareil. Donc comme on voit ici. Et donc pour l'instant, c'est téléviseur et lave-linge. Merci pour votre écoute et à la prochaine.